Seiji bat rapidement des voyous qui maltraitent un sans-abri. En guise de remerciement, le sans-abri lui donne un tatouage bizarre et l'informe qu'il s'agit d'une clé qui le mènera à la vérité du monde. Ne pensant rien de cette étrange rencontre, Seiji retourne à sa vie de collégien. Un matin, alors qu'il est en retard à l'école, il manque de heurter Fruzy, mais celle-ci le renverse par réflexe. Ils reçoivent tous deux un choc électrique intense lorsqu'elle tente de l'aider à se relever. Son visage change rapidement et elle lui demande de faire plus attention. En classe, ses amis remarquent son tatouage, Seiji explique comment il l'a eu. Il le taquine parce qu'il aide trop les gens. Il pense que les arts martiaux que son grand-père lui a enseignés devraient être utilisés pour le bien. L'un d'eux l'avertit des rumeurs en ligne selon lesquelles l'Amérique développe un dispositif de combat scellé pour contrer le royaume. Quelqu'un a fait sortir clandestinement des échantillons d'Amérique, qui ont été distribués dans le monde souterrain japonais. Cette arme ressemble apparemment à un tatouage. Tuko, l'amie d'enfance de Seiji, n'y voit que du feu. Elle lui fait savoir qu'il doit venir faire des courses avec elle après l'école. Sa mère lui a demandé de s'occuper de lui pendant son absence. Plus tard, à l'épicerie, Seiji s'excuse pour appeler son grand-père. Il retrouve Fruzy à l'extérieur où elle lui arrache son téléphone. Seiji le poursuit et est conduit dans un bâtiment abandonné où il est pris en embuscade. Elle engage le combat avec lui et finit par le vaincre. Fruzy s'excuse d'avoir dépassé les bornes. Elle lui montre son propre tatouage et lui explique qu'il est activé par un déclencheur unique. Les tatouages sont des super armes scientifiques qui améliorent considérablement les capacités physiques de leurs utilisateurs, qui sont connus sous le nom de scellés. Son déclencheur est la craie, elle lui démontre sa capacité pour qu'il la voie. Par la suite, son grand-père le malmène pour avoir perdu un combat. Alors qu'il s'entraîne, il lui fait comprendre que si son père est mort, c'est parce qu'il était faible. Grand-père lui conseille d'être fort s'il veut aider les gens. Le lendemain, Fruzy et son partenaire Tom repèrent Seiji dans un café. Elle décide de le traquer en solo les jours suivants. Un soir, Tuko en a marre et va la confronter, mais Seiji s'interpose et la renvoie en promettant de s'occuper de Fruzy. Alors qu'ils discutent, Tom est envoyé dans leur direction. Une brute blonde charge Seiji mais il le jette au sol. Ils identifient le gars comme étant Théodore, un mafieux, et il a aussi un tatouage spécial. Fruzy conseille à Seiji de ne pas l'affronter car il ne connaît pas sa gâchette. Théodore s'avère être trop fort pour lui. Il s'apprête à donner le coup de grâce à la recrue ensanglantée. Cependant, un peu de sang s'infiltre dans son seau, ce qui le déclenche. Un vortex noir est libéré et assomme le mafieux. Seiji est un créateur de vide aussi connu sous le nom de tatouage sans gâchette. Il reprend conscience plus tard, le duo révèle qu'ils font partie de l'armée américaine. Leur mission est de récupérer les tatouages qui ont été emportés hors du pays par un chercheur. On dirait qu'un camarade de classe aléatoire était dans le vrai pour tout. Il demande à Seiji de les rejoindre avant de lui dire bonne nuit. Fruzy s'inscrit plus tard dans son école, elle rencontre un succès immédiat auprès des élèves. Pendant le déjeuner, la nouvelle venue se lie avec Seiji pour entendre sa réponse à leur proposition. Il révèle que Fruzy est beaucoup plus âgée qu'elle ne le paraît, c'est un effet secondaire du tatouage. Après avoir pesé le pour et le contre, ils décident de se joindre à eux. Tom et Fruzy se présentent à nouveau comme sergent et lieutenant respectivement. Ils lui disent de faire attention au Sankars et son déclencheur. Les agents américains décident ensuite de ne pas faire état de leur récente découverte pour l'instant. Pendant ce temps, la princesse Aryabata exécute un coup d'état et prend le contrôle du royaume. De retour au Japon, Seiji tente d'éviter le regard de Tuko alors qu'il se dirige vers la planque de l'agent. Cependant, elle le voit et le suit. En piquetant Seiji, elle est attaquée par une fille mystérieuse. Dans l'intérim, Fruzy fait attendre Seiji pendant qu'elle finit d'installer des détecteurs de tatouage à l'école. Tom reçoit également un appel confirmant le coup d'état au royaume du Sélinistan. Avant de pouvoir informer le lieutenant, il est attaqué par Tuko. Fruzy est également attaqué par l'Aka qui se révèle faire partie de Brahman, la force de tatouage de la princesse. Leur tâche est de récupérer le tatouage sans gâchette. Après un bref échange, Fruzy utilise sa capacité pour créer une opportunité de s'enfuir. De retour à la maison sécurisée, il est révélé qu'Iltutmish, également membre de la force de tatouage, a pris possession du corps de Tuko. Avec un peu d'aide de Seiji, Tom utilise son pouvoir pour retirer l'intrus du corps de Tuko. La recrue est submergée par la colère et commence à charger son attaque, mais son ami l'a redirigée en tirant sa chemise avant qu'elle ne tue quelqu'un. Au lieu de cela, l'attaque détruit la moitié de la maison. Iltutmish bat en retraite lorsqu'elle apprend l'approche de Fruzy. Tuko demande à être mise au courant de ce qui se passe. Elle a maintenant le même tatouage qu'Iltutmish sur le front. Pendant que le bâtiment est en réparation, l'équipe utilise le sous-sol peu orthodoxe pour s'entraîner. Tom explique que son tatouage est une copie qui peut être enlevée. C'est un sous-produit de leur recherche, donc ses capacités sont faibles. Les copies peuvent seulement agir comme un annuleur de bruit qui annule les phénomènes surnaturels. Ils n'ont jamais rencontré le type laissé sur Tuko. Fruzy décide de profiter de la pause pour montrer les images d'une expérience ratée de tatouage sans gâchette. Les horreurs du pouvoir que Seiji exerce commencent à lui peser. Il lui donne également un appareil qui détecte l'activation des tatouages. Après leur session d'entraînement, les agents spéculent sur la façon dont le royaume a su pour Seiji. Ils concluent que c'est l'incident de Théodore qui les a alertés. Fruzy rencontre ensuite Lisa, une collègue d'une autre unité. Après avoir pris de jolies photos au centre commercial, elle s'arrête dans un café pour discuter de leur travail.
Lisa lui donne un dossier secret sur leur prochaine cible. Fruzy cache la raison pour laquelle la force de tatouage les a attaqués, mais son ami a remarqué les mouvements du gamin dans et hors de leur maison sécurisée. Le lieutenant minimise tout cela comme si ce n'était rien. Après quelques semaines d'entraînement contrôlé, CJ passe à l'application dans le monde réel. Il engage un suspect tatoué pendant que Fruzy le guide à distance. Avec l'aide d'une bonne instruction, il abat efficacement la cible. Le lieutenant lui fait remarquer que la vitesse à laquelle il s'est adapté est anormale. Dans l'intervalle, Lisa se détend avec son unité dans leur maison sécurisée. D'une manière ou d'une autre, le royaume sait où il se trouve. Iltutmish saute d'un hélicoptère et traverse le bâtiment jusqu'à leur chambre. Elle commence alors à les abattre avec peu de résistance. L'un des soldats réussit à appuyer sur le bouton d'urgence juste avant d'être tué. Lisa active son tatouage et envoie une explosion vers leur agresseur. Dans l'intervalle, Fruzy remarque les performances extraordinaires de Tuco lors de leur séance d'athlétisme. En regardant de plus près, le lieutenant est surpris de voir son tatouage activé. Lorsque l'original active le tatouage, toutes les copies répondent aussi simultanément. Fruzy reçoit un appel de Tom l'avertissant que l'unité de Lisa a demandé des renforts d'urgence. Elle se déploie rapidement depuis l'école. CJ reçoit une notification sur son appareil et la suit également. Elle est neutralisée par l'AK qui a activé le système d'annulation de bruit qui annule les scellés, ce qui les empêche de désactiver leur pouvoir. Elle est donc piégée. CJ la rattrape, mais il n'est pas affecté par le système. Le lieutenant lui ordonne de la quitter et de se précipiter au secours de Lisa. Il arrive seulement pour rencontrer le résultat du massacre. CJ suit les signes de la bataille jusqu'au toit. Il trouve Lisa déjà vaincue et inconsciente. D'après la façon dont elle est emballée, Iltutmish a l'intention de la livrer à la princesse. Je me demande si la livraison sera plus rapide que celle d'Amazon Prime. CJ tente d'intervenir mais il est soufflé du bâtiment. Tom parvient à le rattraper. Cela donne à l'AK l'occasion d'évacuer Iltutmish et leur nouvel otage. Fruzy revient plus tard sur les lieux avec Tom. Elle trouve le manteau et le téléphone de Lisa avec un message audio. Après l'avoir écouté, le lieutenant ordonne à Tom de demander des renforts au quartier général de Zama. Pour protéger CJ de l'ennemi, Fruzy lui passe les menottes et l'enferme avec Tom dans la cave. Il se libère plus tard en assommant le sergent et utilise son pouvoir pour s'échapper de la planque. Le lieutenant arrive avec sa mini-armée au port pour intercepter les ravisseurs de Lisa. Pendant ce temps, la princesse Aryabhata atterrit au Japon après avoir consolidé son pouvoir au pays. Au port, l'AK reste en retrait pour s'occuper de Fruzy tandis qu'Iltutmish s'engage avec le reste des soldats autour de la zone. Il le bombarde de balles, mais il érige une barrière qui bloque tout. Il déchaîne son fouet qui fait voler le conteneur à proximité. Fruzy esquive ses attaques et riposte avec quelques tirs au corps à corps qui font des dégâts. De l'autre côté, Iltutmish utilise sa capacité de phase pour se déplacer rapidement dans le port et faire des ravages. CJ et Tuco arrivent également au port où il engage le combat avec Iltutmish. D'après ses observations, Tom comprend que la source de la capacité d'Iltutmish est le principe d'incertitude. Lorsqu'il ferme les yeux, ses attaques ne fonctionnent pas sur lui car il ne la regarde pas. Mais elle charge pour une autre attaque. CJ pense qu'il peut utiliser la même astuce en fermant à nouveau les yeux. Cependant, Tuco regarde Iltutmish cette fois, ce qui permet à l'attaque d'atterrir, le laissant gravement blessé. Tuco se déclenche et attaque Iltutmish, mais elle est rapidement maîtrisée. Dans le même temps, CJ a un dialogue interne avec son pouvoir et l'utilise pour se soigner. De retour à pleine puissance, il prend le dessus en mettant son adversaire à terre. La princesse apparaît de nulle part et en plante une au hasard sur CJ. Tuco devient clairement jalouse. Elle commande son potentiel en espérant qu'il puisse lui être utile avant de disparaître avec Iltutmish. Pendant ce temps, Fruzy met rapidement fin à son combat avec l'AK lorsqu'il s'éloigne de la voiture où se trouve Lisa. Elle se retenait seulement pour que Lisa ne soit pas blessée. Il essaie à nouveau d'utiliser le système d'annulation de bruit mais avec l'aide des soldats et de Lisa, ils mettent fin à ses manigances. La princesse vient chercher l'AK et révèle son tatouage sans gâchette avant de disparaître. Elle accepte que la mission soit un échec. Le QG étant maintenant au courant de la situation, Fruzy est amené devant le général de brigade Sanders pour sa punition. Il la laisse tranquille en lui demandant seulement d'assumer la responsabilité de l'affaire jusqu'au bout. Sa seule condition est que CJ accepte de faire des tests. Tuco voit ensuite la princesse et la défie dans un match de tennis de table. Si elle gagne, la princesse doit laisser CJ tranquille, mais Tuco finit par perdre. CJ s'assied avec la princesse pour une discussion où elle l'invitait à rejoindre son camp. Leur maison étant détruite, les agents américains s'installent chez CJ pour le moment. Une nuit, Bébé prévient Fruzy qu'il va emprunter CJ pour un moment. D'après sa réaction, elle semble avoir un passé avec le gars. Lorsque CJ reprend conscience, il se présente et explique que le laboratoire devant lequel il se trouve est dirigé par la princesse. Elle utilise des cobayes humains pour l'aider à développer son système d'annulation de bruit. Le jeune homme décide de l'aider à libérer les prisonniers. Alors qu'ils se battent dans l'installation, il est révélé que Bébé possède également un tatouage sans gâchette et qu'il est passé maître dans son utilisation. Il prévient CJ qu'il existe 4 tatouages sans gâchette, et que tous les deux,
ainsi que la princesse, en ont un chacun. L'emplacement du quatrième est encore inconnu. Grâce à ses compétences, il libère rapidement les prisonniers. Pendant l'intervalle, Aryabhata trouve un cristal géant dans une grotte et décide d'y pénétrer. Bébé se lie avec Wiseman, le chercheur qui a fait sortir le tatouage d'Amérique. Il lui donne une clé USB qu'il a récupérée dans le laboratoire. Le scientifique est le même sans-abri qui a donné le tatouage à Seiji. Ils se sont associés pour atteindre les objectifs ultimes de l'autre. Bébé commence également à former Seiji sur la façon d'affiner son contrôle du pouvoir. Il le met au défi de rendre ses vides aussi petits que la largeur d'un cheveu humain. Bébé lui fait une démonstration sur la façon de le faire. Plus tard dans la soirée, Fruzé rencontre Blackstone. Au cours de leur conversation, il est révélé qu'il a travaillé à la fois pour l'armée américaine et le royaume. Il révèle que la princesse a très probablement acquis la dernière ruine. Son véritable objectif est de modifier le monde en les utilisant. L'épisode se termine ainsi.